Je vais juste faire l'introduction du message et on l'achèvera une autre fois, puisque de toutes les façons, on ne va pas courir, on est dans le livre de Matthieu, on va aller tout doucement. Hein. Alors, on peut se dire, mais Matthieu, mais on va parler que de Matthieu. Mais quand vous lisez le livre de Matthieu point par point, verset par verset, vous vous rendez compte que, en fait, on va toucher beaucoup d'aspects. On va toucher tous les aspects en réalité. Alléluia. Et en plus, ça va nous aider à comprendre des choses que nous aurions peut-être évitées parce qu'on les trouve trop difficiles. Parce que je vous explique. C'est-à-dire que là, on est en train d'étudier le livre de Matthieu. Par exemple, là, on a commencé le chapitre 1 jusqu'au chapitre 17. On est d'accord? C'est la généalogie. Ok. Si je te donne la Bible, alors on a déjà fait les partages, mais si je te donne la Bible, je te dis Matthieu chapitre 1, du verset 1 à 17. Tu le lis, il n'y a que des noms qui sont cités. Après, on te dit fais une exhortation là-dessus. Hein, Anthony? Aïe. C'est compliqué, hein? Mais il n'y a que des noms. Mais qu'est-ce que je vais dire de ces noms? Donc, au premier abord, ça va être difficile. Et puis, on va fuir ce sujet-là. Parce qu'on va dire, c'est difficile, je vais peut-être aller sur un terrain que je maîtrise ou que je connais. Amen. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses à dire et à comprendre. Et surtout, on découvre le plan de Dieu. Rien que dans ces noms qui sont cités. Amen, amen. On a parlé de la généalogie de Jésus, mais ça nous a permis de comprendre quoi? Certains droits légaux, certaines coutumes de l'Ancien Testament, où on pouvait épouser ou prendre le nom de son beau-père. Amen. Hein? On a compris quoi? On a compris que Jésus est venu comme un roi et comme un sacrificateur. On a compris quoi? Que la promesse qui est donnée à Abraham, comme quoi sa postérité possédera les portes de ses ennemis, eh bien ça parlait de Jésus. Mais pourtant, ce passage-là, souvent, on l'attribue à Israël. Puisque Israël a possédé les portes de ses ennemis. Il est rentré à Jéricho, il est rentré à Canaan, et Israël, c'est la descendance d'Abraham. On est d'accord? Mais quand le Seigneur donnait cette prophétie à Abraham, quand il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis, il parlait de qui? De Christ. Donc on voit que finalement, le texte peut être difficile, mais si on se donne une discipline ou une obligation de dire on va méditer le livre de Matthieu, et bien, même le texte que je ne comprends pas, je suis obligé d'aller chercher plus loin. Et donc, du coup, ça me rajoute une connaissance de la parole de Dieu. Là, par exemple, on avance, mais on arrivera à des sujets peut-être qui seront un peu plus compliqués, ou des sujets qui vont parler de l'eschatologie, donc de la fin des temps. Eh bien, je ne vais pas sauter ces versets-là. Vous n'allez pas les sauter. Il faudra aller chercher. Il faudra comprendre. Et donc, quand c'est comme ça, on apprend. Sinon, on saura juste ça. Bon, Dieu est bon. Ok, amen. T'aimes, Dieu est bon. Oui, mais je sais que Dieu est bon. Alléluia. T'aimes, il te sortira de tes situations. Oui. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, nous allons continuer. Est-ce que vous avez eu le temps de lire la suite? Donc on va lire, alors je vais juste introduire aujourd'hui, on va continuer plus tard. Donc on est dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Si quelqu'un veut bien lire, Matthieu chapitre, Anthony, si tu veux le lire, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre discrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera ton peuple et ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. 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 Donc dans ce texte, il nous est parlé de deux principes. Aujourd'hui, je parlerai du premier principe, mais je n'irai pas plus loin puisqu'on va juste faire une introduction, parce qu'on n'aura pas trop le temps, on continuera la semaine prochaine. Donc ici, on va parler du premier principe, j'espère que vous notez. Hein? Du premier principe, c'est l'obéissance de Joseph. Amen. Donc nous allons étudier cette deuxième partie de Matthieu, tout doucement. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de l'obéissance de Joseph. Il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Est-ce que vous comprenez l'expression « avant qu'ils eussent habité ensemble » ? Hein? La Bible parle aussi de manière pudique. Hein, les expressions de la Bible, des fois, sont pudiques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein? C'est par exemple quand Paul va dire dans 1 Corinthiens 6 que celui qui s'attache à une prostituée devient un même corps avec la prostituée. Et ben, l'expression s'attacher, on comprend ce que ça veut dire. D'accord? Même avant, Adam connut Ève, sa femme. Ok? Donc, voilà. Pourquoi je fais juste cette parenthèse? Parce que aujourd'hui, je vois tellement de prédicateurs, je ne sais pas si c'est pour le buzz ou si c'est pour... voilà. Qui veulent vraiment parler de manière cash. Oui, je suis cash avec vous. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent des expressions des fois qui n'ont aucun respect, aucune valeur morale. Hein? Après, on va dire oui, mais si on n'en parle pas ici, les gens iront en parler dehors. Non, 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 non. La Bible nous montre comment nous exprimer. Amen. Hein? Et nous comprenons les choses. L'apôtre Paul, non, c'est pas l'apôtre, c'est Jésus qui va prendre un autre exemple. Il va parler de, c'est pas ce qui entre dans le corps qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche. Hein? C'est ça, hein? Qui souille l'homme, parce que ça vient du cœur. Et il dit, mais ce qui entre dans le corps, eh ben, on le rejette. Il dit dans des lieux secrets. On comprend ce que ça veut dire. Amen, amen. L'apôtre Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand il va parler du corps, vous êtes un corps, les membres les uns des autres. Il va dire, dans le corps, est-ce que l'œil n'a pas besoin de l'oreille? Est-ce que le bras n'a pas besoin du genou? Il prend des exemples comme ça. Puis là, il dira, même les parties qui les sont méprisables, qui sont les parties honteuses, mais on les honore le plus. On comprend ce qu'il veut dire. Amen, amen. Même quand je parle comme ça, Anthony tourne les regards là-bas. Pourtant, je suis juste en train de parler de manière codée. Donc aujourd'hui, on voit des gens parce que eux, ils ont compris l'évangile, je ne sais pas, d'une certaine façon, ou parce qu'ils veulent choquer, ou dire, voilà, non, on dit les choses. On entend tout et n'importe quoi. On prend le micro, on est devant le Seigneur, devant le peuple de Dieu, et on entend des gens dire, mais c'est avec l'argent de ceci que tu veux venir payer la dîme. On a dit que tu vivras la sueur de ton front, pas la sueur de... Vous voyez, on n'a pas à aller jusque-là. Donc, je nous interpelle là-dessus. Pourquoi? Parce que ne suivons pas le mouvement. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui convainc. Donc, ici, il est dit que Marie était enceinte avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux,
qui était un homme de bien, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas diffamer, donc qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20, comme il y pensait, suivez bien le verset 20, comme il y pensait qui, Joseph, il pensait à quoi? À rompre avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph voulait rompre avec Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte. C'est légitime. Humainement, c'est légitime. Dans la culture juive, quand tu étais fiancé, tu ne touchais pas à ta fiancée. D'accord? Donc on attendait le mariage. Donc Joseph attendait le mariage pour avoir des relations avec qui? Avec qui? Ok. Donc Joseph attendait. Ok? Mais pendant qu'il attendait, Marie se retrouvée enceinte. Donc Joseph dit, mais attends. C'est bizarre ça. Alors, aujourd'hui, on serait peut-être dans un état d'esprit de vengeance. Parce qu'attention, l'ange ne lui avait pas encore parlé là. Mais bien que l'ange ne lui ait pas parlé, au lieu de dire, mais elle m'a trahi, elle a fait ci, je vais la balancer, je vais tout ça, je vais... Non, il se propose de la protéger, il se propose de la sécuriser parce qu'elle pouvait être lapidée. Je ne vais pas trop rentrer dans ce truc-là parce que ce n'est pas le sujet. Donc, il propose de rompre avec elle. Mais ici, quand on dit rompre avec elle, ils étaient dans les fiançailles. Et dans la culture juive, les fiançailles, normalement, pour les arrêter, c'était en réalité un divorce. C'est-à-dire quand les gens étaient fiancés, ils étaient déjà comme mariés. C'est-à-dire que le processus du mariage était engagé. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup, oui, même dans les prédications, hein, même, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications sur les couples, sur comment... Hein, c'est-à-dire qu'il y a même moins de prédications sur Jésus. Il y a maintenant plus de prédications sur les couples, ta femme, comment entretenir sa maison, comment... Bon, c'est un choix, c'est peut-être une vocation pour certains. Mais j'entends souvent, quand vous êtes fiancé, vous pouvez rompre. Mais bibliquement, quand on était dans les fiançailles, c'est-à-dire que les familles se sont rencontrées. Parce que c'était ça les fiançailles. Donc les familles s'étaient rencontrées. Il y avait un pas qui avait été fait. On était engagé. Donc pour rompre ici, c'était un divorce déjà. Et le fait de dire aux chrétiens aujourd'hui, quand tu es fiancé, tu peux rompre, on voit beaucoup de chrétiens jouer avec les sœurs, ou des sœurs aussi jouer avec des frères. Oh, ben, tant qu'on n'est pas marié, on commence à jouer avec les sentiments de quelqu'un. Et puis finalement, bon, on n'est pas marié, on peut rompre. Facilement. Et donc ça fait des chrétiens des gens irréfléchis, irrésolus. À la moindre difficulté, on arrête. Mais non, mais la vie de couple, hein, même quand tu seras marié, les difficultés viendront après. C'est pas vrai, Micha? Hein? Je ne t'ai pas fait pleurer. Ah ben voilà. Pareillement, hein? Ah merci, voilà. Au moins, moi j'ai pas voulu dire, mais elle m'a fait pleurer aussi. Ah ben oui. Ah ben j'ai pleuré, frère. La réciprocité. Quand on aime, on pleure. Alléluia. Amen, hein? Ah ben oui. Jésus pleura. Donc pourquoi vous ne voulez pas que le pasteur pleure? Alléluia. Pourquoi vous ne voulez pas que le pasteur pleure? Jésus lui-même a pleuré. Donc, les gens croient que, bon, on est dans les fiançailles, c'est difficile dans les fiançailles, et donc on va arrêter parce qu'il nous est permis de nous arrêter puisqu'on n'est pas mariés. Non. En réalité, on est dans un processus déjà de mariage, on est engagé, et ici, là, c'était une lettre qu'on donnait
ils étaient fiancés, hein, mais quand on répudiait, normalement quand Joseph devait répudier Marie, parce que il répudie en fait, il donnait une lettre à Marie qu'elle devait aller présenter pour dire que voilà, je suis libre, on m'a répudié. Et c'est ça qui allait faire qu'elle ne soit pas lapidée, cette attestation-là. Donc on voit bien que c'est un divorce en réalité. Mais pourtant ils étaient fiancés. Amen. Ne jouons pas avec les cœurs. Réfléchissons vraiment avant de rentrer dans une relation. Et non se dire, bon, je joue là-bas, je touche là-bas, j'essaye là-bas, à gauche, à droite. Non. Soyons sérieux parce que c'est question de sentiments et on ne joue pas avec les sentiments des gens. Amen. Et ça, j'aimerais que ça concerne beaucoup les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, c'est voilà. Bref. Donc, Joseph voulait se séparer. Mais la Bible nous dit que quand il se préparait, quand il y pensait, quand Joseph y pensait, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 20 dit quoi? Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, regardez les pensées de Joseph. C'était quoi? C'était la peur. Mais comment je vais prendre une femme qui est déjà enceinte alors que je ne suis pas encore marié avec elle? Qu'est-ce que les gens vont dire? Notre réputation. Je suis quand même Joseph, fils de David. Nous, on lit ça comme ça, mais à l'époque, mais attendez, c'est un honneur. Regardez les mariages des gitans. Vous avez vu les reportages des mariages des gitans? Les gitans. C'est une communauté en France ici, là. Chez les gitans, quand ils font le mariage, déjà c'est des grosses fêtes. C'est énorme comme fête, ils ont beaucoup d'argent. Mais quand ils font les mariages, le jour du mariage, donc le père est content de marier sa fille. Souvent, c'est des jeunes filles de 22 ans, 25 ans. Ils se marient jeunes chez les gitans. Mais le jour du mariage, on prend la jeune fille qui s'est mariée, on la mène dans une pièce et il y a des femmes donc, qui vont avec elle. Aïe, aïe, aïe. J'avais oublié de mettre le micro sur la caméra, donc il n'y a pas de son. Donc, il y a des femmes qui vont avec elle dans cette pièce-là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? Donc, ils lui font une pratique pour voir s'il y aura, je ne sais pas exactement, je ne connais pas vraiment les termes, mais je sais qu'il se passe quelque chose, une pratique qui se fait où la fille, elle est nue, hein, c'est ça, hein? Et puis, avec une épingle, c'est ça, une aiguille, et ben, on verra s'il y aura du sang ou pas. Donc, on ressort avec un tissu qui a du sang dessus. Les Arabes aussi le font. Et ce tissu-là, il est dessus là. Et donc, quand on ressort le tissu avec du sang dehors, les gens savent que cette fille-là n'avait jamais connu d'homme. Et donc, c'est le moment où le père a peur. Parce qu'il va découvrir si sa fille a connu des hommes ou pas avant. Et tout le monde est dans le suspense. Là, c'est vraiment l'honneur. Et donc, quand il y a du sang, ben, le père se sent honoré, tout le monde se sent honoré, on a fait la fête. Quand il n'y a pas de sang, je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a pas de mariage. Donc, vous voyez, eux, ils sont dans cette culture. Nous on lit ça, on ne réalise pas. Mais à l'époque de Joseph, eh ben, avoir sa femme qui est enceinte, sortir avec elle comme ça, alors qu'ils ne sont pas mariés, mais c'est une honte, mais c'est grave. Voilà. C'est culturel, c'est-à-dire que dans la nation, c'est respecté. Et donc lui, il avait peur, il dit, mais est-ce que je m'engage avec elle? Ah non, je vais rompre, comme ça je ne suis pas responsable, parce que si on dit que c'est moi qui l'ai enceintée, vous voyez l'honneur, le respect. Et l'ange vient lui dire, alors qu'il pensait, l'ange lui dit, Joseph, n'aie pas peur de la prendre comme épouse. Donc on voit que dans nos vies, on peut être en train de penser de manière légitime à prendre une décision qui peut être légitime. Parce que peut-être on souffre, parce qu'on a une incompréhension, parce qu'on s'est senti trahi, parce qu'on nous a accusés, parce qu'on nous a condamnés. On veut prendre une décision qui peut être légitime. On y pense, on y songe, alors qu'il y pensait. Et Dieu vient nous parler
pour dire fais le contraire de ce que tu penses. Alléluia. Dieu ne viendra pas juste nous encourager à faire ce que nous voulons, même quand ça peut nous sembler légitime. Mais Dieu peut dire, mon fils, ma fille, fais le contraire de ce que tu penses parce que moi je t'annonce que je suis au contrôle de cette situation. Ici, simplement, Dieu est en train de dire, l'ange est en train de dire, Dieu est au contrôle de cette situation. C'est-à-dire que c'est lui qui est responsable de cette situation. Il est au contrôle. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire, Joseph? Obéis. Ne prends pas les décisions selon ton regard, selon ce que tu vois, mais prends les décisions de manière spirituelle. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu te parle. On a vu tout à l'heure avec Agar, une esclave. Elle n'est pas juive. On pourrait dire, mais non, Dieu ne peut pas lui parler. Parce que c'est un peu ça. En plus, elle a eu un enfant avec Abraham. Donc elle est hors du projet de Dieu. Alléluia. L'ange vient parler à Agar et lui donner des promesses, on l'a vu tout à l'heure. Et ici, on voit un Joseph qui vit une situation, quand les hommes le regardent, il dit, oh, mais il a couché avec sa femme, sa fiancée, alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Mais Dieu vient lui parler. Celui que tu critiques des fois, tu ne connais pas le secret. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on regarde, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout sur Internet. Et nous, on va critiquer ce qu'on voit. Mais Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Et on ne sait pas si dans le secret, Dieu va parler à ces gens-là. Je peux prendre encore l'exemple de cette femme adultère qui devait être lapidée. Les gens sont venus, ils ont dit, il faut qu'on la lapide. Jésus, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce qu'on fait? Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, fait quoi? Jette la première pierre. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont tous repartis. Du plus grand au plus petit. Et Jésus est resté seul avec la femme adultère. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Où sont ceux qui te condamnaient? Ils ne sont plus là. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors, quand Jésus lui a dit, moi je ne te condamne pas, est-ce qu'il y avait les gens? Elle était seule avec Jésus. Mais elle sort de ce lieu-là, elle rencontre les gens. Ah, tu as péché. Non, Jésus ne me condamne plus. Dans le secret, Jésus m'a restauré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens vont continuer dans la critique. Ah, femme adultère. Et tu es en train de prendre le fardeau de quelqu'un d'autre. Parce que Jésus l'a pardonné et lui a dit, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Amen. Bon, j'aime pas. Je me mets dans cet exercice. Dis à ton frère, faisons attention. Faisons attention, frère. Faisons attention. Amen. Hein? Nous ne connaissons pas le secret des gens. Nous ne connaissons pas le secret de la vie des gens avec Dieu. Agar, quand elle est revenue chez Abraham, Sarah pouvait dire, oh, mais regarde-moi celle-là. Tu avais fui, non? Tu es revenu. Mais tu avais fui, il fallait continuer. Tu n'es même pas spirituel. Déjà, tu es une esclave étrangère. Et en plus, elle a fui. Là-bas, elle a rencontré je ne sais pas quoi, elle est revenue. Mais elle ne sait pas que Agar a rencontré Dieu. Alléluia. Agar a rencontré Dieu. Ah Seigneur, aide-nous. Donc Joseph, Dieu lui parle. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous parlera. Et Joseph a fait quoi? Joseph a obéi. L'obéissance, c'est par la foi. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils veulent obéir parce qu'ils voient, parce que c'est concret, parce que c'est réaliste, parce que c'est clair pour moi. Mais pour Joseph, ce n'était pas clair. Mais il a obéi. C'est-à-dire que l'ange lui dit, cette femme-là, n'aie pas peur de la prendre, parce que l'enfant là vient du Saint-Esprit. Oh. Et puis il lui dit, ok, d'accord. Marie, vraiment, toi tu es sûr qu'il ne s'est rien passé parce qu'un ange qui m'a visité,
qui m'a dit que l'enfant venait du Saint-Esprit. Ah bon? Il y a un ange qui t'a dit ça? Ah ben, merci Seigneur. Moi aussi, l'ange m'avait dit que j'allais être enceinte. Luc. Vous savez que dans Luc, l'ange a visité Marie. Je vous salue Marie. Alléluia. Donc, Joseph, à un moment donné, il dit, ah, l'ange, ce qu'il m'a dit, est-ce que je dois croire? Si c'était même, peut-être nous, ou même Joseph, peut-être il se dit, ah, ça c'était vraiment un ange. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. C'est-à-dire que, imaginez, bon, nous on a déjà des enfants. Papa Gudrich, il est avec sa fiancée. Une fille tranquille, douce, tu n'entendras jamais parler de quoi que ce soit, mais vraiment. Et puis, boum, elle est enceinte. Alors, papa Gudrich, je suis enceinte. Ah, mais t'es enceinte comment ça? Ah, je ne sais pas, c'est peut-être par le Saint-Esprit, tout ça. Ah, non. Moi, je suis quand même fils de pasteur. Moi, je suis quand même... je suis chrétien. Moi, je prêche la parole. Toi, tu es enceinte. Ah non, on va se séparer. Parce que si je continue avec toi, les gens vont dire que cette grossesse-là m'appartient. Donc moi, pour mon honneur, ma soeur, en tout cas, je te libère. Fais ta vie. Et l'ange vient le visiter. Il dort dans la nuit, par exemple. Il fait un songe. Et dans ce songe, il y a quelqu'un qui lui dit, oh, mais toi, tu veux te séparer? Mais non. Elle est enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ne te sépare pas d'elle. Il se réveille. Alors, il va prendre le téléphone, il va dire, bon, écoute, viens, on va voir. On ne va pas se séparer parce que j'ai fait un rêve. Hein? C'est un peu difficile. Est-ce que vous comprenez ça? Les choses difficiles, vous ne pouvez les faire que par la foi. C'est pour cela que l'obéissance ici de Joseph est un acte de foi. Parce qu'il ne voit pas, mais il croit en ce que lui dit l'ange. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu si vous regardez juste avec vos yeux physiques. La vie avec Dieu, c'est faire des choses que j'ai entendues dans la parole, mais que je ne vois pas. C'est un acte de foi. Alléluia. Je regarde quelqu'un qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, mais Dieu me dit continue à l'exhorter. Je dis mais Seigneur, il ne veut pas. Continue de l'exhorter. Mais Seigneur, tu as vu hier encore, il est parti faire ceci, faire cela. Continue de l'exhorter. Eh bien, si je continue, c'est un acte de foi. Parce que même si je ne vois pas du résultat dans sa vie, mais je suis en train d'annoncer sur la base de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Amen, amen. L'obéissance est un acte de foi. Et quand on regarde les gens, on sait s'ils marchent dans la foi ou pas. Rien que par les actes et les choix qu'ils font. L'obéissance, ce n'est pas une question de venir à l'église. C'est une question de marche. Et par ta marche, on peut savoir si tu obéis ou si tu n'obéis pas. Alléluia. Par ta marche, on peut savoir si tu es un homme de foi ou si tu n'es pas un homme de foi. Dieu appelle Abraham, il dit, donne-moi ton fils. Ah, Dieu, tu m'as dit que je vais avoir une grande descendance. Mais le seul fils que j'ai, et Dieu lui-même dit, ton unique, tu me le demandes encore. Ok, bon, ben écoute, je te le donne. Bon, si Abraham s'appuyait sur ce qu'il voyait de ses yeux, est-ce qu'il aurait donné son fils? Non, mais il a obéi parce qu'il croit en ce qu'il ne voit pas, et il croyait même que Dieu ressusciterait son fils. Alléluia. Marchons par la foi. Et marchons dans l'obéissance. Donc Dieu parle. Je vais lire un passage. Je vais lire un passage et puis je m'arrêterai là. Hébreux chapitre 1, verset 8. Hébreux 1, verset 1 à 8. Puis le reste, on continuera plus tard. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 8. Dieu te parle. Donc quand tu as tes pensées, quand tu raisonnes, tu dis, purée, dans cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Il y a ce problème, comment je dois me décider? Comment je dois me positionner, tout ça. Dieu viendra te parler. Alléluia. Dieu viendra te parler. Mais maintenant, la question c'est, comment toi,
tu te positionnes? Est-ce que tu veux obéir? Et sache que quand Dieu viendra te parler, des fois, il va te dire de faire des choses qui sont à l'encontre de ce que tu penses, de ce que tu veux, à l'encontre de ce que tu vois. C'est-à-dire que tu as des preuves. Mais Dieu te dit, ces preuves-là ne sont pas importantes pour moi. Moi, je veux que tu marches avec les preuves que moi j'ai, mais que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 8. On y va? Si quelqu'un veut bien lire. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 8. Je lis au nom Ouais. de Jésus. Alors, c'est la version parole vivante. Mhm. Hébreux chapitre 1. Dieu a parlé, il a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite de Dieu suprême dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui. Verset 4. Il a ainsi acquis un rang plus éminent que les anges. Le nom et les titres qu'il a reçus en héritage sont incomparablement supérieurs aux leurs. En effet, Dieu a-t-il jamais dit à un ange, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant, ou bien je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduira solennellement son premier-né dans le monde, lors du retour glorieux du Christ, il dira que tous les anges de Dieu lui rendent hommage et se prosternent devant lui. En parlant des anges, il s'exprime tout autrement. Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Verset 8. Mais lorsqu'il parle à son fils, il lui déclare « Ton trône, ô Dieu, est établi pour l'éternité et subsistera de siècle en siècle. Et tu gouvernes ton royaume avec droiture. » Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris un peu ce texte? C'est un français un peu compliqué, non? Hein? Ok. Je vais relire, hein, s'il vous plaît. Je vais relire avec la version du second. Il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a créé aussi l'univers. Amen. C'est clair? Après, donc ici, on est dans le livre des Hébreux. C'est le peuple hébreu. Ils sont en train de dire, Dieu autrefois nous parlait par des prophètes. Maintenant, ces derniers temps, Dieu nous parle maintenant par le Fils. Donc là, Jésus était mort et ressuscité. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Hébreux, il veut ramener le peuple juif ou les peuples hébreux à rester dans cette nouvelle alliance qui est celle de Jésus-Christ. Amen. Donc, il commence par dire, Dieu, autrefois, nous parlait. Il parlait à nos pères par des prophètes. Mais maintenant, il nous parle par Jésus. Et il dit, le Fils est le reflet de sa gloire, donc de Dieu, de l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait purification des péchés. Il s'est assis à la droite et la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, on parle toujours de qui? De Jésus. Maintenant, regardez le verset 4. Ce que l'apôtre Paul, enfin, l'auteur aux Hébreux, je pense que c'est l'apôtre Paul, il dit, au verset 4, il va faire une comparaison entre le Fils, donc Jésus, et les anges. Amen, hein? Vous me suivez? Il va faire une comparaison entre, c'est important ce que je suis en train de dire là, cette partie elle est très importante. Il va faire une comparaison entre les anges et Jésus. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu se révélait beaucoup par les anges. On a vu avec Joseph, on a vu avec Agar, on a vu aussi avec Abraham, on l'a vu avec Jacob qui s'est battu avec un ange. Donc quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu se révélait beaucoup aussi par les anges. Amen, hein? Ok? Donc, il y avait des apparitions de Dieu, hein, qui lui-même prenait la forme d'un ange.
Des fois, c'était des anges. Des fois, c'était Dieu lui-même qui prenait la forme d'un ange. Par exemple, quand Dieu apparaît à Josué, ça s'appelle une théophanie. Donc, c'est Dieu lui-même qui apparaît sous forme humaine. Amen. Donc, ce peuple est habitué à voir Dieu à travers les prophètes et à travers les anges. Dans le Nouveau Testament aussi, on l'a vu quand Dieu va apparaître à Corneille. Hein? C'est par un ange. Mais de moins en moins dans le Nouveau Testament. Amen. Ok. Donc ici, l'apôtre maintenant va faire une comparaison entre Jésus et les anges. Il a d'abord parlé des prophètes, puisque Dieu parlait par des prophètes. Il dit, avant Dieu nous parlait par des prophètes, mais maintenant il nous parle par Jésus. Il continue au verset 4 maintenant, il dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc Jésus est supérieur aux anges, il a un nom qui est au-dessus des noms des anges. Et moi je suis étonné de voir des gens qui prient encore Saint Gabriel, Saint Michel, tout ça. Non, Jésus a le nom qui est au-dessus des noms des anges. Il dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, celui de Jésus. Alléluia. Le nom souverainement élevé. Avant, les gens communiquaient avec Dieu, que ce soit par... Alors, on voit même aujourd'hui dans les églises, dans nos églises, on voit des gens, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour Jésus là, c'est où? En Côte d'Ivoire. Mais vous vous rendez compte? Et les gens prient un homme en disant que cet homme-là, c'est qui? J'ai vu un bout de vidéo là, mais ça m'a tellement fait rire. Donc on dit, il y a quelqu'un qui présente. Je vous présente Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Et lui, il était assis derrière, et il a la tête, il a boudé là. Ah, ça c'est Jésus. Vous voyez que non, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est des choses que les gens vivaient et que nous vivons encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc, Jésus dit, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas les prophètes. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes dans nos églises, pour parler à Dieu, passent par des prophètes. C'est-à-dire, si le prophète n'a pas dit, il ne se fera rien. Là, ici, Jésus en parle. L'apôtre Paul en parle. Alléluia. Donc, il dit, il a reçu un nom qui est supérieur aux anges. Le nom que tu as est supérieur aux anges. Le nom de Jésus. Quand tu as le nom de Jésus, tu as la victoire, parce que c'est le nom qui a gagné à la croix. Verset 5, il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il a introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait des anges, des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, maintenant vous voyez, là on a parlé des anges, maintenant on parle du Fils. Mais au Fils, qu'est-ce que Dieu dit au Fils? Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Fils, c'est qui? Il dit, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est-à-dire que ton trône ne s'arrête jamais. Alléluia. Donc, Jésus est supérieur aux anges. Et il continue, il dit, le spectre de ton règne est un spectre d'équité, donc de justice. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, bon, je peux juste m'arrêter là. Bon, donc vous voyez que le nom de Jésus ou la personne de Jésus est au-dessus des prophètes et au-dessus des anges. Mais entre nous, disons-le entre nous. Aujourd'hui, si je fais une vidéo sur Facebook ou sur YouTube où je dis qu'il y a un ange qui m'a parlé, la révélation de Dieu, un ange m'a parlé, en tout cas j'ai eu une vision. Déjà si je mets juste le titre, un ange m'a visité, et je vous raconte, il y aura beaucoup de vues.
Et puis j'explique que l'ange est venu. Il m'a amené peut-être au ciel. Il m'a montré le ciel. Il m'a montré l'enfer. Ou l'ange m'a expliqué ce qui va se passer en Russie ou en Ukraine. Que la paix reviendra un jour. Des fois, c'est des choses, c'est tellement logique. Ou bien que, voilà, bref. Là, les gens sont intéressés. Mais si je dis, Jésus m'a parlé au travers de sa parole. Parce que Jésus nous parle à travers de sa parole. Alléluia. Jésus a parlé à travers de sa parole. Voilà ce que Jésus a dit. Là, ça ne sera pas intéressant. Donc vous voyez que nous sommes dans une phase où, dans l'Église, on donne plus d'importance à la parole d'un ange qu'à la parole de Christ qui est supérieure aux anges. Alléluia. On donne plus de crédit à la parole d'un prophète qu'à la parole de Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde devient prophète. Vous regardez aujourd'hui tous les thèmes, la majorité des thèmes, c'est entre dans ta destinée prophétique. Reçois le truc prophétique. Rencontre prophétique. Tout devient prophétique. Mais en réalité, si tu demandes aux gens c'est quoi la prophétie? Mais en réalité, la parole, c'est une prophétie. Quand je lis la Bible me dit ce qui arrivera, alors l'église sera enlevée. C'est une prophétie. Alléluia. Et malheureusement, même ce que les gens appellent prophétie, c'est même pas une prophétie. Des fois, c'est une parole de connaissance. C'est-à-dire que le Seigneur parle, il dit, vertu. Dieu est en train de parler. Tu traverses telle situation. Ou hier, voilà ce qui s'est passé. Mais Dieu veut t'encourager. Ne reste pas dans cet état. Relève-toi, Dieu connaît ton problème. C'est une parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. Mais on est à un niveau où on dit prophétise. Et puis le gars est là, bon, en tout cas toi, là tel que tu es là, tu as chez toi à la maison, si tu ouvres la porte de ta chambre, à gauche, il y a mes frères. Dieu veut nous parler et la parole, elle est là. Des fois, c'est une parole qui vient de Dieu. Hein. Des fois, il y a des prophètes qui parlent aujourd'hui de la part de Dieu. Amen. Hein? Mais, parce que tout n'est pas mauvais. La Bible dit de discerner. Amen. Mais on ne peut pas faire de la maison de Dieu une maison où on vient pour dire aux gens leurs problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole. C'est-à-dire on prêche la parole et la parole parle à notre cœur. Sinon, on va chez les marabouts. Les marabouts font ça. Tu vas, tu le vois, il te dit. Même comment on les appelle, les voyants. Ils le font. Mais c'est Christ. On annonce Christ. Christ pénètre un cœur. Christ parle à un cœur. Le cœur est guéri, le cœur est restauré, le cœur se relève. Alléluia. Donc Dieu veut te parler. Mais il est dit, après nous avoir parlé par des prophètes, ces derniers temps, Dieu nous parle par qui? Par le Fils. Et le Fils, tu le trouves où? Où vous trouvez Jésus? Dans la parole. Parce qu'il est la parole lui-même. Alléluia. Et ça m'étonne que les gens ne veulent pas lire la parole, mais veulent qu'on leur parle de la part de Dieu. Satan va passer par là. Et ça ne va pas être la parole de Dieu. Ça va être la parole d'un homme qui passera par un prophète. Donc aujourd'hui, Dieu peut te parler par un ange. Mais le Seigneur veut te parler à ton cœur au travers de Christ Jésus qui est en toi, qui est mort pour toi, qui est ressuscité pour toi. Alléluia. Dieu veut parler à ton cœur à travers la parole qu'il a donnée. Donc Dieu veut nous parler. Mais est-ce que nous voulons obéir à ce que Dieu veut nous dire? Donc vous voyez, des fois on dit, lui il est spirituel. Lui vraiment c'est... Parce qu'il a dit que les anges lui parlent. Oh, tu es spirituel si tu arrives à lire la parole et que le Saint-Esprit te parle et tu abandonnes un péché parce que le Saint-Esprit te l'a révélé. En lisant la parole, tu es plus spirituel. Amen, amen, amen. Est-ce que Joseph était spirituel? Oui.
Mais comment il a été spirituel? La Bible nous dit qu'il a entendu l'ange et il a obéi. L'obéissance t'amène à être mature spirituellement. Je déclare qu'il y ait des personnes ici qui obéissent à la parole de Dieu. Qui lisent. Je ne peux pas vous donner un autre secret, mes frères. Je vous donne un secret, le livre. Je vous donne le livre. Le livre pour lequel il y a eu des guerres pour le faire disparaître et le Seigneur l'a préservé pour toi. Je pourrais te dire, regarde ce que Dieu veut te dire à travers moi et te manipuler. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu me demande de te dire, va ici et Dieu va te parler de ta propre vie. Va ici et Dieu va te donner la connaissance de sa personne, qui il est pour toi, comment il te considère, comment il t'aime, comment il prend soin de toi, où il veut t'emmener. Va ici, tu vas découvrir des choses. Alléluia. Et Satan sait que le vrai secret, la vraie réussite, le vrai succès est dans la connaissance de la parole. C'est pour ça qu'il empêche les gens de lire la parole. Et il est diverti avec toutes ces prophéties, ces paroles de connaissance, tout ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour porter Jésus, pour porter l'enfant Jésus, il faut que tu obéisses au Seigneur. Joseph a obéi au Seigneur et il a porté l'enfant Jésus. Il a porté une bénédiction. Pour que tu portes une bénédiction, il faut que tu sois à l'écoute de ce que Dieu veut te dire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Mais vraiment, c'est ma prière pour toi. Je réinsiste là-dessus. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Dieu veut vous parler. Vous avez peut-être des choix que vous voulez faire, mais Dieu veut vous éclairer, vous dire, non, ne fais pas ce choix-là. Mais c'est dans la parole. Et c'est pour votre vie. Il y avait notre ancien pasteur. Alors, je me suis converti dans le ministère du professeur Zacharias Tané-Fomam, pour ceux qui le connaissent. Et le pasteur Zacharias, quand il venait au Congo, il chantait. Alors lui, quand il prêchait, à un moment donné, il s'arrête de prêcher, puis il chante. Donc il fait, si tu pries pour toi-même. Là, c'est vrai. Si tu pries pas, tu pries pas pour toi. C'est un Camerounais. Si tu lis la Bible, tu lis pour toi-même. Si tu lis pas pour toi. En réalité, tu lis la Bible, c'est toi qui seras béni. C'est pas moi. Est-ce que vous comprenez cela? On a décidé, nous et mon épouse, d'écouter la voix de Dieu. Et pendant qu'on y pensait, parce que certains nous disaient, non, il ne faut pas aller à Caen. Pendant qu'on y pensait, Dieu nous a convaincus d'aller à Caen. On est venu à Caen. Dieu nous a bénis à Caen. Qui est béni? C'est moi ou c'est les autres? C'est nous qui sommes bénis ou c'est les autres? Quand on s'est engagé pour le mariage, on était fiancés. Micha a dit, il faut qu'on prie beaucoup parce que je vois le Seigneur montre des combats qui vont arriver, ça va être terrible. Avant notre mariage, ça va être terrible. Heureusement que Dieu ne nous montre pas ce qui va arriver. Sinon, on aurait dit, on arrête tout de suite. On est là, on était à Paris. Il faut qu'on prie beaucoup, qu'on ait des temps de jeûne et prière parce qu'il y a des combats qui vont arriver et ça va être terrible. Mais les combats qu'il y a eu, le mariage a failli être annulé. Terrible. Terrible. Les gens même cru qu'on n'allait pas se marier. Mon père décède 1 mois avant le mariage. Est-ce qu'il faut se marier? Il ne faut pas se marier? Est-ce qu'il faut faire la fête? Est-ce que si tu te maries, on dit il ne s'est pas marié. Si tu te maries, on va dire il est en deuil, mais il s'est marié. J'étais en deuil pendant le mariage. Mais en dehors de ça, il y avait des combats. C'est-à-dire que les gens sur lesquels on comptait, qui allaient nous accompagner, qui allaient nous soutenir, c'est-à-dire on se disait, ils sont dans le Seigneur. Ils nous ont mené une guerre, mais... Waouh! Mais heureusement que Dieu n'avait pas montré ça. Tu confies une responsabilité à quelqu'un, tu dis, c'est toi qui vas gérer tel département au mariage.
Donc tu gères toute une équipe. La personne rassemble l'équipe et dit, n'y allez pas, vous ne faites rien. Donc toi tu es là tranquille, tu sors de la mairie, on va aller à la salle, tout est prêt. Non! Ceux qui devaient être au service, ils sont là. Mais Dieu suscite des gens dans la rue que je ne connais pas, qui viennent, ils font l'installation. Tout ça, moi, je ne sais pas. C'est pour qui est bénéficiaire de tout ça? C'est nous. Ce n'est pas un pasteur qui est venu, c'est nous. Est-ce que vous comprenez ça? La parole. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Mais si vous êtes dans la parole, Dieu peut même vous révéler, même sans vous donner les détails, vous dire, marche comme ceci, c'est pour ta victoire, c'est pour toi-même. Je n'étais pas pasteur à cette époque-là, c'était en 2010. Alors on pourrait dire, mais oui, il est pasteur, donc non, je n'étais pas pasteur. Mais je m'attachais à la parole de Dieu. Et quand tu t'attaches à la parole de Dieu, elle est une lampe sur... Elle est une lampe sur... Une lampe, elle fait quoi? Si tu veux être éclairé, tu sais ce que tu as à faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Nous proclamons une réconciliation à la parole de Dieu. Ta parole nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas? Non, mais c'est parce qu'il a rejeté ce qui lui a été donné. Cette parole a été donnée, Seigneur. Je prie pour des hommes et des femmes qui s'attachent à cette parole, qui la méditent. Tu diras à Josué, médite cette parole jour et nuit et tu réussiras dans tes entreprises. Entre la réussite et la méditation, il y a la révélation, alléluia, de ce que toi tu veux faire, de comment tu veux conduire les choses. Quand on médite la parole, tu nous révèles comment faire les choses pour notre avenir, alléluia. Et donc nous ne pouvons pas vivre des temps d'échec. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Au nom de Jésus, je brise le voile de l'incrédulité. Je brise au nom de Jésus-Christ le voile du doute. Je brise ce voile qui empêche tes enfants de se plonger, de méditer, de trouver du plaisir dans ta parole. Je prie pour des hommes et des femmes qui veulent te découvrir ton cœur, mais c'est au travers de la Bible, Seigneur. Alléluia. Je prie pour des étudiants de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Ce matin encore, tu nous enseignais par ce questionnaire que notre frère a partagé sur le groupe, où il y a des questions sur la parole de Dieu. Oui, mais est-ce que à combien de questions pouvons-nous répondre? À combien de questions pouvons-nous répondre? Est-ce que nous connaissons la parole? Te connaître, c'est connaître ta parole. Alors nous disons que nous connaissons Dieu, mais nous ne connaissons pas sa parole. Ce n'est pas possible. Quand mes enfants disent qu'ils me connaissent, ils connaissent mon raisonnement. Ils savent ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ils connaissent mon langage. Ils reconnaissent ma voix. C'est ce que tu dis. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils reconnaissent. Alors est-ce qu'il y a des hommes qui t'aiment, Seigneur, qui se plongent dans ta parole? Il n'y a pas d'autre secret que ta parole, Seigneur, qui est esprit et qui est vie. Merci, Jésus. Parce que tu déverses dans chacun ici l'amour de ta parole. Merci parce que tu déverses en chacun ici le désir de se plonger, de s'enraciner dans ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cela pour vous. Que la louange, la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Je vais aussi prier pour un esprit d'obéissance. Comme Joseph a obéi, je prie afin qu'ici il y ait des gens qui obéissent, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen.